Demeurer dans l'endroit le plus profond du fleuve, jusqu'à ce que tous les enfants de Dieu aient traversé, nous enseigne comment nous aussi nous ne sortirons pas de la mort avant la venue du royaume. Par bonheur, Josué, qui est le type de Christ, donna l'ordre, sortez du Jourdain. Notre Josué victorieux nous appellera aussi hors du fleuve de la mort, et de cette façon, inaugurera le commencement du royaume. Bien souvent, les croyants que nous ne sommes pas désobéissants au plein sens du terme. Nous ne sommes pas cependant pleinement obéissants. Ce n'est pas que certaines personnes refusent de payer le prix, mais c'est plutôt qu'elles le paient insuffisamment. Pour beaucoup, le problème ne réside pas dans le fait de donner ou non l'argent du Seigneur, mais plutôt dans la déficience du don à l'égard du Seigneur. Luc 14, 25 à 35. Gethsémané est accessible par le chemin de la croix. Sans l'œuvre de la croix, nul ne peut dire « comme toi tu veux » Matthieu 26, 39. Nombreux sont ceux qui aspirent à l'appel d'Abraham, mais qui ont en horreur la consécration du mont Moria. Suis-je irrité par la vie facile et sans souci de mes voisins? Qu'importe cela. Dieu me place dans le lit du fleuve pour être son vainqueur. Il permet que je sois enchaîné afin que d'autres entendent la bonne nouvelle. La mort œuvre en moi, mais la vie dans les autres. C'est la seule voie pour la vie. La mort de Jésus me remplit en premier lieu, et ensuite la vie coule en faveur des autres. 2 Corinthiens 4, 10, 12. Que fait le vainqueur de Dieu? Il se tient dans la mort de Christ pour que les autres reçoivent la vie. Nous devons donc expérimenter la parole de Dieu avant de pouvoir l'apporter aux autres. La lumière de la vérité doit d'abord devenir vie en nous, avant que cette lumière ne puisse être transmise aux autres. Dieu accorde à ses vainqueurs de voir la vérité et de l'expérimenter dans leur vie afin qu'ils puissent en retour conduire un grand nombre à l'obéissance de cette vérité. La vérité doit prendre forme en nous et devenir partie intégrante de notre être, avant de pouvoir parler aux autres de la foi, de la prière et de la consécration. Nous devons d'abord en avoir l'expérience, autrement, ce ne sont que des expressions sans substance. Dieu nous conduit à travers la mort, afin que d'autres puissent vivre. Nous avons besoin de passer par les souffrances et la douleur avant qu'il ne puisse y avoir la vie dans les autres. Nous devons en premier lieu nous tenir dans la partie la plus profonde du fleuve pour apprendre la vérité de Dieu. Si l'Église ne peut pas traverser le fleuve pour se tenir sur la terre ferme en vue de la victoire, c'est à cause du manque de prêtres se tenant dans le lit du Jourdain. Seuls ceux qui demeurent dans les profondeurs du Jourdain pourront éveiller de l'intérêt chez les autres. La vérité profondément formée en moi incitera les autres à la recherche. Beaucoup de vérités divines attendent d'être structurées en nous. Quand nous laissons la vérité œuvrer et se constituer intérieurement, nous permettons alors à Christ de grandir en nous. Les vainqueurs reçoivent la vie d'en haut pour nourrir le corps